Semaine du diabète, jour numéro 1, présentation générale. Bonjour à tous, je suis Cédric MyDiète, diététicien nutritionniste et expert en bien-être depuis plus de 10 ans. Alors aujourd'hui, enfin la semaine, pour le coup, on va parler du diabète. Alors je suis assez sensible au diabète. Pourquoi? Parce que tout simplement au cours de mes stages de diététicien, j'ai fait un stage dans une unité de diabétiques. Et vraiment, j'ai pu voir les patients diabétiques qui sont vraiment embêtés un peu tous les jours. Mais sachez qu'il y a de vraies solutions, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, on va parler comme d'habitude, hein, comme on est le lundi, un peu de la présentation générale, de la pathologie, qu'est-ce qui se passe, combien il y a de personnes dans le monde qui en ont ou en France et différents chiffres et explications pour déjà comprendre un peu ce qu'il en est. Alors, il faut savoir qu'est-ce que c'est le diabète déjà. En fait, c'est une augmentation anormale et chronique du taux de sucre dans le sang. Le taux de sucre dans le sang, on l'appelle également la glycémie. Tout simplement, c'est le terme qui est utilisé quand vous faites une prise de sang. Quand c'est marqué glycémie, ça veut dire taux de sucre dans le sang, qui est la plupart du temps en grammes par litre. Nous allons le voir un peu plus loin. Alors, il faut savoir qu'en moins de 30 ans, le nombre de diabétiques dans le monde va doubler. C'est-à-dire en 2025, on estime qu'on sera au minimum très probablement 300 millions de diabétiques dans le monde contre moins de 150 juste avant les années 2000. Donc c'est absolument hallucinant. Et bien évidemment, une des principales causes, c'est l'augmentation grandissante de la mauvaise alimentation et le manque d'activité sportive aussi, bien qu'il peut avoir une petite partie génétique, mais cette partie génétique au final s'exprime quand justement on est en surpoids. On va le voir ça un peu plus précisément au cours de la semaine. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous mangez, au cours d'un repas, votre système digestif digère ce que vous mangez et après va libérer tous les aliments, tous les nutriments, ce qu'on appelle dont le sucre, qui vont passer de l'intestin dans le sang. Et en fait, votre sucre, quand il arrive dans le sang, quand vous êtes diabétique, il n'est pas assez bien assimilé. C'est-à-dire qu'on a un problème d'utilisation, avant, on a un problème d'assimilation, on a un problème d'utilisation et de stockage des sucres circulants. Donc, il faut savoir que dans le corps, le seul sucre qui circule, c'est le glucose. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas qu'il reste trop longtemps en trop grosse quantité dans le sang parce que c'est nocif. Ça, c'est pareil, on le verra au cours de la semaine. Alors en fait, qu'est-ce qui gère le taux de sucre dans le sang? C'est l'insuline. Et donc l'insuline est sécrétée de manière complètement dose dépendante par le pancréas en fonction de la glycémie. Donc évidemment, plus il y a de glycémie, plus le corps fabrique de l'insuline pour que ces sucres soient répartis dans le foie, dans les muscles et dans les tissus graisseux à des fins, on va dire, de réserve. Alors, il existe en fait trois types de diabète, dont deux principaux et le troisième qu'on ne verra pas spécialement parce que c'est un peu spécifique. Le premier diabète, c'est ce qu'on appelle le diabète type 1 ou diabète type insulino-dépendant. C'est souvent un diabète qu'on a plutôt jeune et c'est ce qu'on appelle également le diabète de type maigre parce que c'est souvent des personnes qui sont jeunes déjà mais qui sont maigres. Là, on se rend compte que pour ce diabète qui touche à peu près 10% des diabétiques, c'est une attaque en fait de votre pancréas par votre système immunitaire. On le considère comme une maladie auto-immune. Le deuxième diabète qui est plus embêtant et qui fait vraiment le plus de mal, qui est le diabète de type 2, qui touche du coup 90% des diabétiques. Et c'est ce qu'on appelle un diabète de type 2 et DNID, donc diabète je vais y arriver, diabète non insulino-dépendant, qui touche en fait en général, qui apparaît plutôt après la cinquantaine ou la quarantaine, ça dépend on va dire du mode de vie, et qu'on appelle également diabète type gras, parce qu'il apparaît justement suite à un surpoids. On dit que ce diabète est plutôt génétique, c'est-à-dire que vous avez une faiblesse dans votre gène et dès que vous êtes un peu en surpoids, ce diabète se déroule. Bien évidemment, c'est lui qui touche le maximum de personnes dans le monde et c'est vraiment lui qui est hyper dépendant de votre mode de vie. C'est pour ça que même si vous l'avez, la plupart du temps, on va dire, c'est pas une fatalité. Vous pouvez, en baissant la plupart du temps, perdre du poids et en mangeant moins gras, ce diabète va tout simplement disparaître. Alors dans ce cas-là, c'est pas que votre corps fabrique pas assez d'insuline comparativement au diabète de type 1, c'est que votre insuline en fait est sécrétée et fonctionne pas très bien. Elle est mal métabolisée par le corps, elle fait stocker pas autant de molécules de glucose. Alors il faut savoir que le diabète type 2, si vous ne savez pas et pendant des années, voire des dizaines d'années, vous ne savez pas que vous êtes diabétique et vous ne changez rien à vos habitudes alimentaires, et ben là, vous pouvez devenir effectivement
diabète insulinodépendant, tout simplement parce que votre corps, votre pancréas est fatigué à fabriquer beaucoup d'insuline et au bout d'un moment, bah, il n'en peut plus, donc il fait stop. Et là, par contre, c'est un problème parce que même si vous revenez à perdre du poids et à avoir un mode de vie un peu plus sain, et ben c'est vrai que vous allez toujours être obligé d'avoir de l'insuline. Alors voilà, vous avez à peu près les deux principaux diabètes et le troisième c'est le diabète de grossesse qui apparaît bah, vraiment au cours de la grossesse. Celui-là je ne vais pas en parler parce que c'est vraiment spécifique vraiment à la grossesse et à la femme. Donc nous on va parler vraiment des deux principaux. Alors il faut savoir qu'on considère qu'on est diabétique quand on a fait deux prises de sang et que votre glycémie donc est supérieure à 1,26 g par litre de sang. Le taux moyen normal, c'est 1,10. Donc, quand vous faites une maximum, hein, quand vous faites une prise de sang normale, vous devez être en dessous de 1,10. Sinon, si vous êtes à 1,26, eh ben, c'est que, à deux reprises, c'est que vous êtes probablement diabétique. Voilà, vous en savez un peu plus sur le diabète pour la présentation. C'est toujours pareil, si vous avez des questions, bah, vous pouvez me les poser. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Merci, à demain, au revoir.